T'étais déjà arrivé de te demander pourquoi est-ce que tu avais cette tendance à réitérer encore et encore le même schéma. Tu sais, typiquement lorsque tu attires la même catégorie de mecs, quand finalement tu es souvent prise pour acquise, quand finalement c'est que des relations plan cul. Tous ces schémas-là, voilà. Aujourd'hui, moi ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est d'en prendre un pour exemple et mettre le focus sur les choses qui sont totalement tributaires de toi, autrement dit sous ton contrôle à toi, de façon à voir quelles sont les choses que tu pourrais mettre en place pour t'extirper de cette embouille, de ce bordel, de ce truc en fait qui te pose problème et qui te porte préjudice. Il y a déjà un truc qu'il faut que tu prennes en considération, ok? C'est qu'en fait, dans toutes les relations que tu as eues, il y a un seul et unique dénominateur commun à toutes ces relations-là. Et je te le dis, oh, je te le dis, c'est dans le mille, ce truc-là, c'est toi. Tu as été en colocation avec toi-même depuis toutes ces années. Et si toutes ces relations se ressemblent, en grande partie, c'est grâce ou à cause de toi. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, tu as un comportement qui t'est spécifique, tu as un langage de l'amour qui t'est propre, tu as une façon de te conjuguer avec ton prochain. Tout ce système de valeurs qui coule dans tes veines, tes relations se ressemblent les unes aux autres. Maintenant que ça c'est acté, j'aimerais prendre pour exemple le schéma de la nana qui dit « je finis toujours par être prise pour acquise ». Parce que c'est un truc que je vois très souvent et je me dis que en prenant cet exemple-là, ça va impacter un maximum de personnes. Maintenant, si toi de ton côté, derrière ce petit écran, en fait, c'est pas exactement ça ce que tu vis et que tu as un autre schéma répétitif, je t'invite alors à venir vers moi, soit dans la section DMD, enfin section commentaires juste ici en dessous, ou bien de manière plus confidentielle cette fois-ci, venir sur Instagram, échanger avec moi à travers la messagerie directe, de façon à ce que tu puisses m'exposer les faits et que je puisse en faire une analyse et peut-être que je puisse t'aiguiller avec ma petite boussole, mon petit GPS émotionnel. Voilà. Si ça te botte, fais-le moi savoir et on pourra peut-être échanger ensemble. Je reviens à mon exemple initial, celui où la nana est prise pour acquise de manière chronique, répétitive, redondante et putain j'en ai plein le cul, ça fait suer. Que se passe-t-il? En fait, déjà, on va se focus, comme je t'ai dit au début de la vidéo, sur les choses qui sont totalement tributaires de ton bon vouloir, si admettons c'est ton exemple. C'est vite fait de dire ouais mais de toute façon tous les hommes sont pareils, oui mais attends, si c'est ça, alors oui mais toutes les femmes sont pareilles. Et au final, est-ce qu'on fait avancer le public? Pas d'un iota. Donc ça, ce genre de choses, on le met sur le côté, on s'en carre le cul et on se focus sur les choses palpables sur lesquelles on a une emprise. Donc tant qu'à faire, ici j'ai énuméré plusieurs choses. Pour ce faire, qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Prenons le temps d'analyser quel est le comportement typique d'une nana qui généralement est prise pour acquise. La première des choses, c'est sa fucking générosité. Je te précise un truc, pour chacun des bullet points que je vais te donner ici, je vais aussi dire ce que cela dit de la nana en termes de système de valeurs, en termes d'insécurité, en termes de tout un tas de choses. Comme ça, au moins, tu pourras te reconnaître et faire ta propre analyse derrière. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir éclairer ta lanterne, mettre un peu plus de lucidité par rapport à ce qui se passe dans ton grenier émotionnel. Et si c'est le cas, fais-le moi savoir, ça me fera plaisir de me dire que putain, je parle devant ce téléphone, mais en vrai, je parle à quelqu'un de vrai, à qui j'arrive à impacter et créer une synergie positive. Donc vraiment, fais-le moi savoir si c'est positif. Le comportement de cette nana, j'avais dit, donc c'est la générosité. Pourquoi est-ce que c'est une générosité débordante? Je te donne un exemple. Imaginons que sa générosité soit illustrée par un robinet qui fait couler de l'eau dans une baignoire. Ce qui se passe généralement, c'est que cette nana a tellement envie de marquer des points et de donner l'impression à la partie adverse, autrement dit le gars, que en fait c'est la bonne nana et qu'elle a envie de briller à ses yeux et qu'elle a envie d'avoir une validation extérieure de sa part, parce qu'elle cherche à plaire, elle ne vérifie pas si lui plaît, elle vérifie seulement si elle plaît au monsieur. En fait, quand elle fait ça, elle se vend entre guillemets au rabais. Et si tu n'es pas convaincu, tu n'es donc pas convaincante. Et première chose négative, à travers cette générosité qui n'est pas pondérée, qui n'est pas contrôlée, en fait, l'homme va commencer à poser un certain regard sur toi, un peu con, un peu débile, j'en conviens, mais ce n'est pas nécessairement conscient. Parce que si toi, tu ne viens pas te valoriser à travers ce que tu apportes, ça commence à faire mal. D'autant plus que ce que tu apportes sur un plateau d'argent, tu as toi conscience de ce à quoi tu as dû renoncer pour apporter cela. Mais lui n'en a pas nécessairement conscience. Si tu as dû renoncer à, je sais pas, voir ton fils jouer au judo pour partager un moment de qualité avec lui, si toi tu ne le verbalises pas, comment veux-tu que lui le sache? Ne le sachant pas, comment veux-tu que lui puisse être en capacité de te rendre l'appareil du 1 pour 1? Tu vois le système là, à travers la communication, c'est mucho complicado. Mais on y reviendra dans d'autres vidéos, t'inquiète pas.
La deuxième des choses, c'est parmi les singularités qui la définissent, en tant que nana qui est souvent prise pour acquise, je répète, comme ça tu as tout bien en tête, c'est d'implication. Son niveau d'implication ou de projection, devrais-je dire plutôt. Ici, autre exemple pour illustrer et étayer mon propos, la relation de cette nana avec ce mec était un livre. Elle, dans sa tête, elle en est déjà au chapitre 18. Tandis que le monsieur, lui, n'en est qu'à l'intro. De par ce contraste, de par ce gap entre le chapitre 18 où elle est en capacité de, j'extrapole volontairement, de se couper un bras et un pied pour que ça se concrétise, lui, pour le moment, en termes d'implication, d'effort et de générosité, ça en découle forcément, bah en fait, il ne sait même pas si aujourd'hui il est en capacité de renoncer à un pack de boissons alcoolisées quelconque pour partager un moment de qualité avec sa nana. À cause de ça, la relation va commencer à battre de l'aile et sinon sans ça, la nana va être prise pour acquise et au final, on arrive sur la même conséquence que la relation s'effrite et puis commence à se casser la gueule. Ok. À cause de quoi? À cause de quoi est-ce que cette nana a ce comportement-là? Parce qu'elle fait une erreur. Et peut-être c'est la tienne aussi. C'est qu'elle va avoir une proportion à utiliser davantage ceci. Si le mec te dit « Ah, tu me manques », bah, tu peux être ravi de recevoir ce genre de message. Tu as entendu ce message, ok, tu l'as interprété par ici. Mais si par contre, il n'est pas suivi de écoute, je suis disponible de telle heure à telle heure, j'ai ça à te proposer et si c'est pas possible, bah, j'ai une contre-proposition samedi après-midi, j'aimerais faire ça avec toi. Il n'y a pas d'action concrète. Et le problème, il est là. C'est que tu n'as pas pu observer son effort. Et tu t'es contenté d'être séduite par ce qu'il a bien voulu te susurrer au coin de l'oreille. Et c'est là que ça commence à puer la merde. Pour la faire simple, un petit conseil que j'ai ici pour toi, si justement tu as cette proportion à répéter le même schéma et donc d'être prise pour acquise, ça serait peut-être bien de réussir à indexer ton niveau de projection avec un homme exclusivement en fonction des actions et jamais, never, never, en fonction des paroles. Dernier bullet point par rapport à la nana qui est prise souvent pour acquise dans ses relations et que ça fait bis repetita, eh bien, c'est ses besoins, les besoins de la nana. On peut se poser la question de, en fait, ok, elle peut se plaindre que finalement ils ne sont pas validés, ils ne sont pas satisfaits, mais a-t-elle pris le courage à deux mains pour au moins le verbaliser? Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'une femme qui est prise pour acquise a trop peur que la partie adverse, le monsieur, le glisse entre les doigts. Si tu as peur que ce mec te glisse entre les doigts, bah en fait, tu as une forte proportion à garder toutes les informations pour toi de peur que si tu verbalises ta frustration, ton désir, ton besoin, ce truc-là que tu vas verbaliser soit estimé comme non légitime. Ou alors qu'il soit trop important et que du coup, le monsieur, bah non, ne le fasse pas. Et s'il ne le fait pas, tout ton édifice, tout ton château de cartes, à tes yeux en tout cas, risque de se casser la gueule. Voilà les principaux bullet points que tu peux identifier dans le comportement d'une femme qui est prise pour acquise et que ce schéma se répète chez elle. Alors ça, c'était un exemple. Il y en aurait tellement d'autres, évidemment. Je prendrai le temps petit à petit de faire d'autres vidéos et si c'est pas déjà le cas, moi je t'invite à t'abonner parce que de toute façon, si tu veux voir d'autres vidéos et récupérer une vidéo spécifique au schéma relationnel que tu connais toi, que tu vis en tout cas, bah fais-le moi savoir en commentaire et comme ça je prendrai le temps de me pencher sur ton sujet afin de peut-être bien faire également une vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et j'espère que cette vidéo aura réussi à rajouter un peu de clarté dans ton grenier émotionnel.